Salam à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Likutei Moharan. On est dans la Torah 54, Ashreinu et Tafrelkenu. Et donc, on était arrivé à cette notion que, bien évidemment, Rabbi Nachman nous a expliqué qu'on doit constamment penser au monde futur. Hein, doit être constamment avoir le souvenir du monde futur de manière globale, soit quand on se réveille le matin de penser tout de suite au monde futur, ou bien dans les détails de la journée. Comment on pense au monde futur dans les détails de la journée? Le monde futur, c'est là où il n'y aura que Hachem, qu'on verra qu'Hachem il est Kulotov, qu'il est que de l'amour pour nous, etc., que tout est pour le bien. Et bien, c'est de se rappeler durant toute la journée, d'avoir conscience qu'il y a des allusions d'Hachem qui viennent, qu'Hachem il est partout, d'accord, comme dans le monde futur, sauf que là c'est caché dans ce monde-là, et qui fait de nouvelles allusions dans chaque chose que l'on côtoie dans la journée, dans les pensées, dans les paroles, dans les actions, les nôtres, celles de notre entourage, etc. Et dedans, il y a un message qui est censé nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, des allusions qui sont là pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On a dit qu'il y a un danger. On ne peut pas s'occuper que de ça. On ne peut pas se dire, bon, ben, vu que maintenant, alors bien sûr, ce conseil-là, Rabbi Nachman, on va voir dans la suite, qui parle vraiment pour les tzadikim. Ceux qui sont du niveau de vraiment voir les allusions d'Hachem partout, de comprendre les allusions d'Hachem, ce sont des tzadikim et des grands tzadikim, pas n'importe qui. D'accord. Et il dit, Rabbi Nachman, on a vu que même celui qui voudrait maintenant se dire que bah, c'est bon, je suis un tzadik, je suis un chacham, je vois les allusions d'Hachem partout, je peux rester dans ce monde-là et passer le rov de ma journée dans mes affaires, etc. C'est très bien. C'était un grand danger pour deux raisons. Première chose, parce que c'est le monde matériel, c'est-à-dire c'est le monde où la Gdusha, là-bas, les niveaux les plus bas de la Gdusha, dans la matérialité de ce monde-là, dans le travail et la vie de tous les jours. Et là-bas, les forces du mal, elles sont extrêmement présentes et donc elles peuvent faire tomber facilement un homme parce que les forces du mal, elles puisent leurs forces des endroits les plus inférieurs de la Gdusha. Donc, danger. Deuxième chose, on a dit pourquoi il faut quitter ça? Parce qu'il y a une Gdusha beaucoup plus grande où tu vas trouver en réalité des allusions d'Akadosh Baruch Hu qui sont beaucoup plus fortes par rapport au monde futur, qui sont dans la Torah, dans les mitzvot, dans la tfila. Là-bas, tu vas trouver des allusions d'Hachem qui sont beaucoup plus grandes que dans le quotidien du travail, etc. Et tu te dois, donc il nous a dit, Rabbi Nachman, on se doit tous aspirer à augmenter de plus en plus le service d'Hachem directement dans une Kedusha qui est beaucoup plus élevée, qui va être la Kedusha de l'étude de la Torah, de la Tfila et des mitzvot. Il a fait. Donc on s'est arrêté là. Donc on a dit que pour ça, il fallait avoir la qualité de la Istapkut. La Istapkut, c'est la qualité du contentement. Pour pouvoir s'adonner plus à la Torah et aux mitzvot, il faut rentrer du travail, du contentement, pour pouvoir se contenter dans ce monde-là de ce qui est nécessaire pour vivre, et le reste, s'adonner à l'étude de la Torah. Et Rabbi Nachman nous dit, et c'est pas suffisant encore. C'est-à-dire que même une personne après qu'elle va se contenter, quand le tzaddik qui va se contenter de ce qu'il a besoin pour vivre, de s'occuper de ce monde-là seulement pour ce qu'il a besoin pour sa famille, pour ce qu'il a besoin de vivre, etc. Il dit Rabbi Nachman, il y aura encore une étape encore derrière. Va filou misé à istapkut. Gouffé, sarir le afri chez Menou l'isdaka. Et donc, même de ce contentement dans lequel donc, la personne elle est en train de vivre, elle s'empresse elle fait tout pour vivre le moins longtemps dans les occupations de ce monde-là, et elle se contente de ce qu'elle a besoin pour vivre, et bien encore, de cette dimension de contentement dans laquelle elle va devoir prélever encore pour aller donner la tzedaka. C'est-à-dire que pas parce que tu es en train de vivre avec juste ce qu'il faut, que tu es dispensé de la tzedaka, il faudra également donner, encore travailler sur la qualité du contentement pour pouvoir donner de la tzedaka. Même si tu me dis que l'argent que tu as, c'est ce que tu as besoin pour vivre, il faut donner la tzedaka. Bechinat noté shamaim kairia. Il nous dit Rabbi Nachman, et ça c'est la suite du verset, le fait de donner la tzedaka alors que tu es dans un état de contentement, c'est la suite du verset qui nous dit qu'Hachem il étend le ciel comme une tenture. Yeria, en réalité, la notion de la tenture ici, ça fait référence à quoi? C'est la tenture qu'il y avait au-dessus du Aaron Abrit. Comment on appelle ça? L'Arche Sainte. L'Arche Sainte dans laquelle il y avait les tables de la loi, etc. Les Aseret Adibrot. Dessus, il y avait une tenture. Et cette tenture-là, c'est à ça que ça fait référence dans le verset qui est Aaron Abrit. Shu bechinat ani. Parce qu'en réalité, l'Arche Sainte a fait référence à la notion du pauvre. Quand on fait la zaka, il y a un pauvre. Et l'Arche Sainte, c'est la notion de pauvreté, parce qu'elle représente la sphère de la malchoute, la sphère de la royauté. Alors, on a expliqué plein de fois que la sphère de la royauté, elle est appelée de la pauvreté, d'accord? Elle représente le symbole de la pauvreté dans le sens où on sent qu'on est pauvre sans Hachem. C'est ça, prendre sur soi la royauté d'Akadosh Baruch Hu, savoir que je suis rien sans Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem le roi et tout vient d'Akadosh Baruch Hu.
D'accord? Donc le Aaron Abrit, il représente la royauté d'Hachem. Donc il représente cette dimension du pauvre. Et il se trouve où ce Aaron Abrit? Sous Itachat Ayeria, Vayeria, Mashpia Aaron Abrit, Zedaka. Et cette arche sainte, elle est sous la tenture. Et donc cette tenture, c'est comme si ça ressemble un peu à la tenture, elle va prodiguer quelque chose, elle va amener quelque chose sur le Aaron. C'est comme si que la personne qui va donner la Zdaka, elle va être mashpia, elle va donner, d'accord, aux pauvres. Et donc ici, c'est la tenture qui influence cette arche sainte qui est en dessous. Et donc en fait, cette image du pauvre, de la personne qui donne la Zdaka aux pauvres, c'est la même dimension que la Yeria, la tenture qui était sur l'arche sainte du Beth Amikdash. Mais c'est Bechinat Zdaka. Il dit, et ça, c'est la dimension de la Zdaka. Perouge, qu'elle est des Zdaka, chez Mashpia, Noten la Mekabel, et des Zen, Assez Yechut, Salik ou Knesset Israël. Parce qu'en réalité, lorsque maintenant, il y a cette Zdaka qui va s'opérer, que quelqu'un il va donner la Zdaka et qu'un autre qui va la recevoir, et ben, ça permet de faire le Yechud, l'union entre le Tzadik et entre toute la collectivité du Ham Israël, des âmes du Ham Israël. Chez Bechinat Tzadik, Mashpiel et Knesset Israël. Que le Tzadik, en réalité, il va pouvoir influencer et amener toute la bracha sur les âmes du Ham Israël. Et ici, Ken Amkabet Aniya, donc les âmes du Ham Israël, c'est elles qui représentent la roi Takadosh Borou, c'est comme l'arche sainte, d'accord, qui représente la roi Takadosh Borou, qui est la dimension d'un état de pauvreté, dans le sens où on doit recevoir. Et le Tzadik, lui, c'est celui qui va donner, d'accord, qui va influencer comme la tenture qui était au-dessus du Aaron. Chez Zebechinat Ashpat Aeria, l'Aaron Abrit, c'est la dimension de l'influence que exerce la tenture qui est au-dessus du Aaron Abrit. Bechinat Notesh Hamem Garia, cette notion que Hachem il a étendu le ciel comme une tenture, cette dimension de la Zdaka que l'on doit faire. Klomar, Shem Shakadosh Baruch comme Akadosh Baruch Hu, dit le Rav Arush, il étend le ciel comme une tenture par laquelle va passer toute l'abondance. Le ciel, c'est là où toute l'abondance, la pluie, qui va amener en fait tout ce qui va pousser sur terre et qui existe sur terre, passe par le ciel qui est étendu comme une tenture. Cette tenture dans le Beth Amikdash, au-dessus du Aaron Abrit, elle faisait cette symbolique-là, la symbolique du ciel et d'Akadosh Baruch Hu qui va déverser son abondance. Et pareil, les tzadikim, ils sont dans cette même dimension qu'Aviachol, on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu et du ciel, où l'abondance, elle passe par eux. D'accord? Et en particulier, c'est les tzadikim qui ont mérité la dimension qu'on avait vue avant dans le verset, Ote Or Kasalma, ceux qui il a enveloppé de lumière le monde comme un manteau, sont les tzadikim qui sont dans le travail, on avait vu de la lumière hors malais, c'est-à-dire qu'ils sont dans le travail du contentement de ce monde-là et qui sont véritablement dans la grande lumière de l'étude de la Torah, où là-bas, les allusions d'Akadosh Baruch Hu sont beaucoup plus fortes, où se rappeler du monde futur, c'est beaucoup plus facile dans la Torah et dans les mitzvot que dans ce monde-là. Et eux-mêmes, on a dit, ces tzadikim-là, après, ils se contentent encore même de ce qu'ils ont déjà, et ils vont donner, malgré toute la tzedaka, ouais, en faisant ça, les prinat, ils rentrent dans la dimension d'être comme le ciel qui est étendu, ou comme la tenture qui est étendue au-dessus du Brit, du Aaron Abrit, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir influencer que toutes les abondances, elles vont passer par eux. Quand le tzadik, il est capable, malgré sa qualité de contentement, de prendre la tzedaka et de donner, ouais, et là, il devient un mashpia. Il devient un mashpia, que toutes les abondances, elles passent par lui, que tout le Ham Israël et le monde entier, il reçoit à partir du tzaddik, de ce tzaddik-là, qui fait tout le travail que Rabbi Nachman est en train de nous développer ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait le Rav? Il nous dit, on va faire un résumé de tout le verset qu'on a vu depuis le début. On reprend le verset depuis le début, que Rabbi Nachman a amené, et le Rav Arush, il va nous refaire pas à pas un petit peu le décryptage. On a vu le début du verset, c'est Hachem Elokai. Hachem, tu es mon Dieu. On a dit ça, c'est l'unification de la miséricorde d'Hachem et de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est capable dans son esprit de réunir cette notion d'Hachem et de voir Hachem comme dans le monde futur, qu'il n'y a rien dans Hachem, qu'Hachem il est que bon, que miséricorde, que amour. Grâce à ça, on fait l'union de Hachem et Elokai. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on appelle ça le nom qui est plein, le Shem Malé, qui représente ce Shem Malé, c'est le nom d'Hachem qui aura dans le monde futur. On dira que Hachem, il est que bon. Il n'a qu'un seul nom. Il n'a pas plusieurs noms. Hachem, il a un nom qui est plein, qui est que bon, qui fait que le bien. C'est le début du verset. Lorsqu'on fait ça, il faut le faire, on a dit, cette dimension-là, c'est en rappeler du monde futur de manière globale, le matin quand on se réveille en pensant au monde futur. Et dans les détails, c'est voir les allusions d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans tous les événements de la journée. Ça s'appelle Agdalat Asechel, c'est faire grandir son intelligence pour aller scruter et capter les allusions d'Akadosh Baruch Hu.
Et ça, c'est Gadal Tameod dans le verset. Gadal Tameod, tu es infiniment grand. En fait, c'est capable de faire grandir son esprit pour pouvoir approfondir les raisonnements de déduction et comprendre les messages d'Akadosh Baruch Hu. Et on avait dit que Meod, le mot Meod, c'était quoi? C'est la notion de din, de rigueur ou de limitation, que avant de faire grandir ton esprit pour comprendre ce qu'Hachem veut de toi, il faut que tu mettes des limites, d'accord? Pour ne pas que tu sors dans tes raisonnements, pour ne pas que tu en arrives à des raisonnements qui sont en dehors de la Gdusha, des raisonnements qui vont te faire arriver à des mauvaises conclusions qui sont en dehors de la Gdusha. Et également que tu puisses, grâce aux limites que tu vas mettre avant ça, le méhod, avant de réfléchir, que tu puisses ne pas oublier qu'il faut que tu arrives à des conclusions qui sont adaptées à ton niveau. Et non pas des raisonnements qu'Hachem il te fait des allusions d'un truc qui est complètement au-delà de tes capacités. Ça, c'est pas ce que je veux. Ça, c'était Gadalta, méhod. Faire grandir son esprit, mais dans une limitation. Ça, c'est le méhod. Et après, ces allusions-là, on doit les chercher dans la dimension de Hod Ve'adar la Vashta. On a dit, dans le verset, c'est marqué ta splendeur et ta majesté, tu t'en es revêtu. On a dit qu'en fait, ça, c'est les sphères de Netzar Ve'od qui sont les niveaux les plus bas de la Gdusha, que ce qu'on va retrouver essentiellement dans le monde du travail et les occupations de ce monde-là, où là-bas, Hachem, il habille ces allusions dans ces endroits qui sont inférieurs. Donc, c'est là-bas où on va recevoir ces allusions d'Akadosh Baruch Hu. Beprinat Raglin Shel Gdusha, Amloshin Salam, Ken. Et la suite du verset nous dit quoi? Attention, même si tu peux faire ça dans ce monde-là, de voir les allusions d'Akadosh Baruch Hu dans les niveaux les plus bas, dans le monde du travail, etc. Oh, Théor, Kassalma, sache qu'Hachem, il a enveloppé ce monde-là d'une lumière comme un manteau. Il a enveloppé ce monde-là d'une lumière extraordinaire qui est beaucoup plus grande que la lumière que tu vas trouver dans le monde du travail, dans les niveaux les plus inférieurs de la Gdusha. C'est dans le monde directement de la Torah, dans l'étude de la Torah, etc. Et donc, bien que tu es capable de voir les allusions de Kadosh Baruch Hu dans les occupations de ce monde-là, malgré tout, il faut te contenter seulement du strict nécessaire pour vivre et après pouvoir rentrer comme ça dans la grande lumière, la lumière qui est pleine. Ça, c'est le travail des tzadikim que Rabbi Nachman nous invite de rentrer petit à petit dedans, qui ont la qualité du contentement et qui sont dans une lumière qui est véritable, où ils sont rassasiés des choses de ce monde-là parce qu'ils s'en contentent et que comme ça, ils peuvent véritablement rentrer dans l'étude de la Torah et voir une dimension du monde futur encore plus grande. Et là, on arrive à la dernière partie du verset. Notez Shamaim Kairia. Et Akadosh Baruch Hu, il a étendu le ciel comme une tenture. Ça, c'est quoi? C'est qu'une fois que le tzaddik, il s'est contenté du minimum qu'il faut pour ce monde-là, il va donner également la tzedaka. Et le fait, comme le ciel qui va être mashpia, qui donne la tzedaka, on va dire, il va donner la pluie sur la terre, et le tzaddik, il va lui aussi donner de la tzedaka, malgré qu'il a déjà pas beaucoup pour vivre. Et le fait qu'il est en train de faire ce travail-là, ça va lui permettre de devenir lui-même le tzinor, le canal de l'abondance pour toute la collectivité du Israël et pour le monde entier. Boker Tov, Julien. Donc jusque-là, Rabbeinu, il a expliqué comment les tzadikim, ils font pour se rappeler du monde futur. Tout ce qu'on a vu là, c'est le travail des tzadikim. Bien évidemment que chacun à notre niveau, on doit tendre vers ça, d'accord? Mais essentiellement, c'est des gens qui sont de voir les études d'Akadosh Baruch Hu partout. C'est un travail des tzadikim, d'accord? Il faut avoir une connaissance de Torah extrêmement grande, parce que comprendre Hachem, c'est côtoyer l'essence d'Hachem qui est cachée dans la Torah, qui s'est habillée dans la Torah, et après avoir une bina, c'est-à-dire une capacité d'un sens de déduction, de comprendre une chose à partir d'une autre chose. J'ai appris ça dans la Torah, je vois ça dans la vie, je fais un parallèle et je fais un lien. C'est vraiment du niveau des tzadikim qui ont un sechel et un moach extrêmement grand dans la Torah, qui peuvent faire ce travail-là. Et Rabbi Nachman va nous dire que maintenant, en réalité, même si on n'est pas des tzadikim, notre vie de tous les jours, elle fait qu'on fait tout ce travail-là aussi à notre niveau, à nous. Comment? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, le Rav dit bien évidemment que même si c'est un travail pour les tzadikim, c'est un travail de tzadikim de se rappeler du monde futur de cette manière-là constamment, chacun, il doit aspirer. Ouais, il doit aspirer à ce chemin-là et à monter petit à petit, comme on voit dans le Jardin de la foi, comme le Rav nous l'explique. Donc maintenant, on rentre dans comment ça fonctionne pour le commun des mortels, on va dire, qui ne sont pas du tout au courant de tout ça. Et bien malgré tout, ces mécanismes-là, Akadosh Baruch Hu, il les a cachés dans des choses beaucoup plus basiques de la vie de tous les jours. והמון עם שאין להם זה השכל להעמיק בכל זה, להבין הרמזים כנ"ל, נעשה אצלם כל זה ממילא על ידי שינה, ציצית ותפילין ותורה ותפילה ומשא ומתן. Il dit en réalité, pour les gens du peuple qui n'ont pas du tout cette intelligence-là développée, qu'on a décrit dans les cours précédents, d'approfondir comme ça, de voir les zones de Kadosh Baruch Hu partout, que ce soit de manière générale ou dans les détails, et bien comment ça se passe chez eux? Ce qu'on a vu dans cette Torah. Ça se passe à travers tout simplement, c'est un mécanisme qui est automatique à travers le sommeil, à travers la misa des tzitzit,
la mitzvah des tefillin à travers l'étude de la Torah, la prière et le commerce. Il va expliquer. Qui Hashena, Iprinat le Adbaka, Marshavta, Bealma Deate, Biklaliyut, canal. Iprinat Hashem Elokai, canal. Qui Bishat Shena, Neshama, Olale Alama Deate. Dit le sommeil, c'est la dimension de s'attacher sa pensée au monde futur, à la notion du monde futur, de manière globale. Hein, ce que les Tzadikim font le matin dès qu'ils se réveillent, qu'ils pensent au monde futur, quand tu vas dormir, en réalité, il y a ce mécanisme qui se produit. Pourquoi? Cette unification des deux noms d'Hachem, Hachem Eloka, et qu'Hachem c'est mon Dieu, qu'Hachem il n'est pas miséricorde ou rigueur, mais qu'Hachem il est kulotov, qu'il est que bonté, que miséricorde. Ça se passe quand ça? Dans le sommeil, automatiquement. Pourquoi? Parce qu'au moment du sommeil, la Neshama, elle monte, se réénergiser, se reconnecter dans le monde futur. Elle va se renforcer en Emouna et reprendre toutes ses forces dans la dimension véritable du monde futur. Et donc le sommeil en lui-même, il est un souvenir global du monde futur quand on va dormir. Maintenant, quel rapport les tzitzit et les tefillin? Dit Rabbi Nachman que tzitzit et tefillin הם בחינת גדלת מאוד. כתפילין הם בחינת הגדלת השכל הנ"ל כידוע. כתפילין הם בחינת מוחין כידוע. אנו בחינת הגדלת השכל להבין את כל הרמזים שמרמז לו השם יתברך בכל יום. Il dit déjà, on va se concentrer sur les tefillin. Il dit en réalité, tel tefillin, ça va être la suite du verset Gadal Tameot. Tu as fait grandir ton intelligence, mais avec une certaine limite pour ne pas arriver à des raisonnements tordus des allusions de Kadosh Baruch Hu. Ça se trouve dans les tzitzit et les tefillin. Pourquoi? Donc ça s'appelle donc s'attacher au monde futur dans les détails de la vie de tous les jours. Je pense à Hachem constamment, de voir les allusions d'Hachem, ce qui me passe dans la vie de tous les jours. Donc ça se souvient du monde futur dans les détails. Comment le rapport avec les taïta et les tefillin? Il dit parce que les tefillin sont la dimension de Gadalta. Gadalta, c'est faire grandir l'esprit, parce que les tefillin, c'est une dimension qui permet d'accroître tes capacités intellectuelles, parce que les tefillin, ils sont de la dimension des mochines, des facultés intellectuelles. On les met au niveau du cerveau, c'est pas pour rien. D'accord? C'est pour pouvoir mettre de l'énergie dans le cerveau, pour pouvoir avoir des bonnes pensées, et pour pouvoir capter plus Akadosh Baruch Hu, avoir des perceptions d'Akadosh Baruch Hu. C'est toute la propriété métaphysique des tefillin en réalité. D'accord? C'est la Agdalat Asechel, Agdalat Amochin, de recevoir des mochin pour pouvoir percevoir Kadosh Baruch Hu. C'est l'endroit où siège la Neshama. Kayadoua. Et donc ça, c'est la dimension d'être capable en fait d'avoir des facultés de pouvoir percevoir les allusions d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Qui nous envoie chaque jour. C'est quoi les tzitzit? Les tzitzit ou prinat atzimtzum anal. Shu berinat meod anal. Les tzitzit, ils vont faire référence au mot méod. Méod, dans la vie, c'est la limite, c'est la rigueur. C'est d'être capable de se mettre des limites quand tu veux réfléchir dans les raisonnements pour comprendre ce qu'Hachem veut de toi. Attention, tu ne dois pas chercher des trucs qui sont complètement au-delà de ton niveau. Et également, tu dois arriver à des raisonnements qui t'amènent à la Gdusha et pas à l'autre côté, qui t'amènent à avancer vers Hachem et non pas à t'éloigner à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est une notion de limite. Pourquoi c'est représenté par les tzitzit? Il dit Rabbi Nachman. Parce qu'en réalité, et que ça représente le mot méod, qui tréled kursayed dina. C'est marqué dans le Zohar, Parashat Shlach Lecha, que le tréled, le bleu azur, qui est censé être dans les tzitzit, que les Chassidei Breslev y mettent, et que le monde remettra quand il y aura Mashiach, qu'on mettait à l'époque du Beth Amikdash, ce bleu azur, le Zohar, il nous dit, il fait référence en réalité au kissé de din d'Akadosh Baruch Hu, du trône, le trône de jugement d'Akadosh Baruch Hu. Et donc en réalité, tu vois que le tzitzit, qui est symbolisé par ce fil bleu, il représente la qualité de jugement d'Hachem, qui est la qualité de rigueur, qui est la qualité de méhod qu'on a vu, qui est la capacité de mettre de la rigueur et des limites à tes décryptages des résolutions d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas partir dans le décor, soit qu'Hachem ne veut pas de toi, qu'en final, ce n'est pas pour toi la Torah et les mitzvot, ou bien que tu t'autorises à faire des choses qui sont interdites. J'ai compris des allusions qui diraient qu'Hachem m'a dit, il faut y aller. Tu vois, feu vert, la bonne dame là-bas, c'est feu vert. Non, c'est pas Hachem qui a dit ça. T'as pas, avant de réfléchir, tu n'as pas fait ce travail-là de Hachem, il veut me rapprocher de lui et je dois trouver des allusions qui sont adaptées à mon niveau. Ça, c'est le Techelet qui fait allusion à ça dans les tzitzit. Shu bechinat tzimtzum. Donc le Techelet qui fait référence au kissé de Din, au trône de jugement d'Hachem, fait référence à la capacité de contracter son esprit. Bien que je vais agrandir mes capacités intellectuelles pour comprendre ce que Hachem veut de moi, c'est les tefillin, mais il y a les talit qui va être là pour précéder ce travail-là de comprendre ce qu'Hachem veut de moi en le canalisant d'une bonne manière. C'est pour ça qu'on met d'abord le talit avant les tefillin.
On met d'abord le talit avant les tefilin, parce qu'il faut d'abord canaliser les choses avant de commencer à réfléchir, sinon tu vas partir dans le décor. Hein, c'est ça toute la notion de chesed. Les tefilin, ça va être plus la notion de chesed. Gadalta, Gadalta c'est gadol, c'est grand, c'est le chesed, la bonté. Le chesed, c'est l'expansion. D'accord. C'est le fait de déverser, il y a une expansion. Tandis qu'en réalité, le din, c'est ce qui va limiter. Et donc ici, eh ben, c'est pour ça qu'on met d'abord le talit. D'abord, tu vas délimiter un réceptacle pour canaliser ce que tu vas déverser dedans. Tu peux déverser, mais au moins c'est canalisé, c'est propre et tu vas arriver à des bonnes conclusions. Il a fait Valken, tzitzit, kodem et tfilin. C'est pourquoi on met d'abord les tzitzit avant les tfilin, dit Rabbi Nachman. Bebchinat, smolo tachat le roshi. Dans Shir Hashirim, chapitre 2, on dit quoi? On dit à Kadosh Baruch Hu, qui smolo tachat le roshi, tu as mis ta gauche en dessous de ma tête et avec ta droite, tu m'as enlacé. Comment Shlomo Ameler, il a agencé son verset qu'il a écrit? D'abord la gauche, après la droite. D'abord la rigueur et ensuite le chesed. Ok? D'abord, tu as mis ta gauche sous ma tête et ensuite, tu m'as enlacé de ta droite. Donc, la gauche, c'est la rigueur, c'est les tzitzit. D'abord, tu mets le tzitzit. Tu fais un keli, tu canalises les choses, tu donnes une direction. Et ensuite, tu mets les tefilines. Ça, c'est la droite. D'accord? Tu mets les tefilines. Tu vas commencer à réfléchir et à agrandir tes capacités de raisonnement pour comprendre ce que Hachem veut de toi dans la bonne direction. Kismol ou Bechinat Din, Bechinat Tzum, Bechinat Tzitzit. Parce que le côté gauche, qui est marqué dans le verset de Shir Hashirim, fait référence à la rigueur, à la contraction, qui est en fait les tzitzit. Veyamin ou Bechinat Mochin, Bechinat Tfilin. Et la droite, elle fait référence aux mochin, aux facultés intellectuelles qui vont s'accroître pour comprendre ce que Hachem veut de moi. Et là, c'est la dimension des tfilin. C'est pour ça que c'est très dangereux de mettre les tfilin avant le talit. C'est-à-dire que quand tu es en train de vouloir réfléchir à Hachem ce qu'il veut de toi sans te mettre les ceintures de sécurité, les bretelles de sécurité ou tu veux monter sur la montagne et tu ne mets pas de mousqueton pour pour te sécuriser ce que tu es en train de faire. D'accord? Tu prends de l'altitude, mais sans sécurité. Et tu peux arriver à des raisonnements qui sont contraires à ce qu'Hachem veut et sortir des frontières de la Gdusha. Donc d'abord, on fait un Keli, un Tzimtzum, on met le Talit, et ensuite, une fois qu'on a bien canalisé les choses, on réfléchit qu'est-ce qu'Hachem veut de moi. Vetora ou Prinate Istabkut, Anal, qui a Torah, Prinate Tzraim, des Mazon lechol abe. Anu shesh lechol echad dai sipuko mimena, imtsa shei Prinate Istabkut. La Torah, donc une fois qu'on a parlé de quoi? On a dit le sommeil. On a dit ensuite tu mets les talits. Après tu mets les tefilines. Et ensuite, après, normalement, la tefila, tu dois faire quoi? Tu dois aller étudier la Torah. Et l'étude de la Torah, c'est la dimension du contentement. Pourquoi? Parce que quand tu vas étudier la Torah, tu vas naturellement avoir un effet intérieur de toi où tu n'as plus besoin de l'appétit de ce monde-là. La Torah, elle va te donner à l'intérieur de toi une satiété que tu peux te contenter en fait de beaucoup moins que ce que tu avais avant d'avoir la Torah. Parce que sans la Torah, tu as l'impression que il m'en faut encore, j'ai faim. Et la Torah, elle te remplit tellement, elle répond tellement en fait aux besoins de la soif que tu as à l'intérieur de toi, que tu as besoin d'aller dans ce monde-là pour dire non, mais j'ai un manque à combler, La Torah, elle te comble tellement que c'est une istabkout. C'est ça la qualité du contentement, c'est dans l'étude de la Torah, tu vas apprendre à te contenter de ce monde-là. Parce que la Torah, elle est de la dimension de l'arbre de vie, des mazon lecholabé. C'est quoi mazon lecholabé? C'est une nourriture, elle contient tout en elle. Qu'est-ce qu'il dit le Orachaim Akadosh? Imayo bne adam margishim et metikut ve'arevut et metikut ve'arevut tov shebatorah. Ici, les gens, on a enlevé le libre arbitre, comme il dit Rabbi Nachman dans d'autres termes. Si on t'enlevait le libre arbitre et que on te laissait goûter au véritable goût qu'il y a dans la Torah, et c'est le travail qu'on fait tous les jours quand on vient au collège, quand on se connecte, on veut essayer de goûter le véritable goût qu'il y a dans la Torah, la douceur qu'il y a dans la Torah. Qu'on le sentait véritablement. Il dit quoi le Orachem Kadosh après dans ces mots? Hayo, hayo, mishtagim. On deviendrait fou et on courrait après la Torah. Vas-y, tu veux nous faire la chanson hein. On courait comme des fous, comme des cinglés après la Torah. Comme on court après l'argent, après les femmes, après les trucs. Oui, c'est-à-dire que simplement, on serait envoûté. On serait envoûté et on serait comme si on est hypnotisé à courir derrière la Torah tellement
Le goût, il est extraordinaire, mais ce goût, il est là. Simplement, aujourd'hui, pour le libre arbitre, on doit travailler pour le trouver. Et après, le Khangadosh nous dit Ki Torah kolelet kol hatovot shebaolam. Parce que la Torah, elle contient tous les bienfaits de ce monde-là. Et la suite, il dit le Khangadosh, tu n'aurais plus besoin, tu courrais plus ni après l'or ni après l'argent. Parce que tu goûterais un goût qui est tellement puissant dedans, dans le lien qu'il y a à Hachem dans la Torah, que le reste, ça te paraîtrait mais, complètement dérisoire, superflu et de la pacotille. Donc, l'étude de la Torah, c'est un arbre de vie qui est la nourriture qui comprend tout à l'intérieur d'elle-même, qu'au final, elle t'amène à la qualité du contentement. Et donc, en fait, tu n'es pas en train de te forcer. Les gens ils disent ouais, ça l'angoisse, purée. Ils parlent d'étudier la Torah, de se contenter de ce qu'il faut pour vivre. Parce que tu ne rentres pas vraiment dans la Torah. Parce que tu as peur, et c'est le Yetzer Hara, c'est pas toi. Le Yetzer Hara, il te fait peur de la Torah, il te fait peur d'attachement à Hachem. Alors, tu as peur que tu vas t'étouffer, que tu vas t'éteindre et que tu vas mourir dans l'attachement à Hachem. Tu n'as pas compris que c'est là-bas que tu vas vivre, c'est là-bas que tu vas te remplir, c'est là-bas que tu vas te rassasier et que tu vas sentir que ce monde-là, c'est plus le goût de la mort, autre chose que ce que les gens ils courent derrière, que le goût de la vie. Et tu vas être plein à l'intérieur de toi. Et naturellement, tu vas te contenter de beaucoup moins de superficialité. Pas parce que tu t'es fait du mal, parce que naturellement, tu es plein. Pas besoin. Quelqu'un qui est rassasié, tu lui mets une bonne pizza devant lui, il la veut pas. Il fait pas mal quand il la veut pas. Il se dit juste que si je vais la manger maintenant, je vais me faire mal. Je peux pas. Je suis plein. C'est où? Ok. Chacun, il a suffisamment de quoi se contenter de la Torah. Il conclut sa conclusion sur cette définition-là que tu vois bien que la Torah, elle est la qualité du contentement de toutes les occupations de ce monde-là et que quelqu'un qui va étudier la Torah, l'Ishma, pour faire plaisir à Hachem, pour connaître Hachem, pour sentir la douceur de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, alors celui-là, automatiquement, à ce moment-là, il n'est pas occupé à ce monde-là. Il n'est pas en train de travailler pour faire de l'oseille. Il ne va pas au collège pour avoir de l'argent. Faut être clair. Si tu veux être businessman et faire de l'oseille, c'est un mauvais calcul. Et des fois, le bonhomme peut être là pour de l'argent. Okay. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas une étude Lishma. Une étude Lishma, c'est que toi, tu es là pour Hachem, tu es là pour Kadosh Baruch Hu, pour donner la Khatwa Kadosh Baruch Hu, pour donner Shama, et à ce moment-là, automatiquement, tu es déconnecté de ce monde-là et tu te déconnectes de plus en plus. Plus tu vas investir des moments de ta journée, que tu vas rajouter des moments de ta journée où tu vas étudier la Torah, l'Ishma, et tu vas prier pour ça et tu vas faire tes chouvas tous les jours pour que tu vas être de plus en plus désintéressé dans ton étude. Et plus naturellement, ce monde-là, il va moins t'appeler et tu vas te sentir plein et tu vas t'en contenter beaucoup plus facilement. Il dit donc même dans l'étude de la Torah en elle-même, il y a une dimension de contentement. Dans Pirkei Avot, c'est marqué, ils disent là-bas, dans Perek Bet, Lo alecham lacha ligmor, valken limud Torah ou priat istabkut kanal. C'est marqué dans Pirkei Avot, c'est pas, on te demande pas de terminer le travail quand tu vas étudier la Torah. La Torah, c'est infini. Okay. La Torah, elle est plus vaste que les océans. D'accord, elle est infinie la Torah. Et donc un homme, c'est sûr que oui, effectivement, il doit avoir une aspiration de connaître toute la Torah, mais il doit avoir dans son étude de la Torah, qu'est-ce qu'il te dit le Tana? Lo alecham lacha ligmor. Te frustre pas. On ne te demande pas de terminer le travail. Aspire, ouais, mais contente-toi et sois heureux de ce que tu es déjà en train d'étudier. Tu as étudié 1 heure aujourd'hui, tu as étudié une demi-heure, tu as étudié un quart d'heure, tu as étudié de la halakha, tu as étudié de la chassidut, tu as étudié de la gemara. Ok, c'est vrai que le travail il est infini, mais contente-toi. Dis-toi que le travail, tu ne dois pas le terminer. On te demande de mettre le pied à l'étrier, rentre dedans. Donc il y a une dimension déjà de contentement dans l'étude de la Torah, le Tana il te dit. Viata rachat les bêtes mais d'un côté, le Tana il te dit, tu ne peux pas te dire, comme la Torah c'est infini, laisse tomber, c'est même pas la peine que je commence, j'y arriverai jamais. On connaît Baruch Hashem beaucoup de balais bâtiments, de gens qui sont des travailleurs qui ont fini le chasse. Ils ont fini le chasse. Comment? Parce qu'ils ont fixé un moment d'étude tous les jours, quotidien, et ils ont fini le chasse. Donc on ne te demande pas de terminer. Commence, rentre. Fais un petit cours d'Afayomi par-ci, un cours de l'écouter Moran Yomi par-ci, etc., etc. Et tu vas voir que tu vas finir des choses, tu vas avancer. Mais entre-temps, tu dois te contenter de dire que je ne dois pas terminer le travail, sinon tu ne vas pas le commencer. Donc il y a une qualité de contentement. Valken limud la Torah au prinat istabkut. Donc l'étude de la Torah, c'est une notion de contentement et ça représente dans les versets en réalité. Oteor Kasalma, c'est cette fameuse lumière qu'Hachem il a revêtie dans ce monde-là comme un manteau, qui est la grande lumière qui est l'étude de la Torah. Et il nous dit, Rabbi Nachman, et je finis avec ça pour aujourd'hui.
Il dit va filou amon shenam yacholim lilmod et mekayim esek haTorah b'meh shekorin kriyat shema כמו שאמרו זיכרונו לברכה במסכת מנחות. Il dit même le commun des mortels, les gens du peuple qui ne sont pas dans l'étude de la Torah et qui ils ne savent pas étudier, ils n'ont pas encore le temps, ils ne sont pas encore dans les moyens, ils accomplissent ce devoir d'étude de la Torah et donc ils opèrent ces qualités-là qu'on est en train de parler dans le fait qu'ils vont dire le Kriyat Shema le matin et le Kriyat Shema du soir. Comme a dit la Gemara dans Maseret Menachot, Amar Rabbi Yochanan, il dit quoi là-bas au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, même s'il a dit que le Kriyat Shema du matin et du soir, il a accompli la mitzvah qui est marquée dans Yehoshua, le Yamouch Sefer HaTorah Zeh Mipicha, la Torah ne devra pas quitter tes lèvres et ta bouche, ni le jour ni la nuit. Bon, tu as fait Shema le matin, c'est l'étude de la Torah le jour, Shema le soir, c'est l'étude de la Torah du soir. Et demain, on verra comment dans la Tfila, on continue encore à opérer ces réparations-là. Ce sera la suite, Batachem Itbarach, qu'on puisse continuer demain ensemble, Chazak ve Nitrazek.